Salut à tous, c'est Pedro. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 1059 de One Piece. Chapitre, encore une fois, très intéressant, qui s'intitule L'affaire du capitaine Kobe. On peut diviser ce chapitre en 4 parties. Première partie, on a Marco le Phénix qui malheureusement quitte le monde de la piraterie, malgré le fait que Shanks lui propose une place dans son équipage. Marco rétorque que le babysitting des grands pirates, bien, c'est fini. Évidemment, le départ de Marco fait mal, mais cependant, c'est un homme qui a tout perdu dans la bataille à Marineford. On a aussi ce flashback que pas mal de lecteurs attendaient. Entre Marco et Luffy, on a Luffy qui remercie Marco de l'avoir sauvé à Marineford et Marco qui lui adresse des mots d'encouragement en lui disant qu'Ace doit sûrement se réjouir de ta progression. C'était vraiment cool de voir Marco faire ses adieux de la sorte. C'était vraiment très très bien pensé et fait de la part de Monsieur Eiichiro Oda. Deuxième partie, on a un flashback avec Yamato qui explique les vraies raisons qui la poussent à rester. D'ailleurs, ce chapitre, c'est un peu le chapitre des flashbacks. Donc Luffy, je pense, il comprend parce que quand Ryukugu arrive, ou Aramaki, c'est beaucoup plus simple à prononcer, Aramaki quand il arrive, c'est très difficile pour Momonosuke et les fourreaux rouges de faire face à un adversaire aussi puissant. Luffy comprend sûrement ce que Yamato veut dire et sait que quand même Momonosuke et les fourreaux rouges sont quand même faits pour faire face à un amiral de la marine ou à une personne ayant le même niveau qu'un amiral de la marine. Seuls Nekomamushi et Inuyarashi ont un certain niveau assez élevé, mais il n'y aura pas toujours la lune pour les aider à éveiller leur mode Sulong et actuellement ils sont convalescents, il faut se rappeler de cela et ils sont vieillissants aussi. Personnellement, je voulais que Yamato rejoigne l'équipage parce que je pense que dans cet équipage, ce qui manque c'est un troisième commandant assez puissant. Jinbei n'est pas assez puissant, même si c'est lui qui est le deuxième commandant actuellement. Si on prend les prix, mais on sait tous que Sanji est beaucoup plus puissant que Jinbei. Donc, pour moi, Jinbei ne peut pas faire face à un amiral, donc à part Zoro et Sanji. Qui peut faire face à un amiral? Je trouve personne. C'est ça aussi qui est désolant dans cet équipage. Donc, je voulais Yamato. J'espère qu'on aura quelqu'un d'assez fort ou que Yamato nous rejoindra à temps, quoi. À temps, avant peut-être le combat final. Je sais pas, mais à temps. Voilà. J'espère qu'elle viendra ou sinon que ce soit une autre personne qu'ils vont récupérer dans l'île d'Elbaf ou dans la prochaine île où ils vont. Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il manque quand même une place. Une place pour quelqu'un d'assez puissant. Troisième point ou troisième partie. On a un flashback qui nous dirige vers Amazon Lily, où l'on voit le vice-amiral Yamakaji avec Kobe et plein d'autres soldats attaquer l'île en vue de récupérer l'impératrice Boa Hancock. Cependant, on voit Barbe Noire qui arrive au loin utilisant le Gura Gura Domi pour se frayer un chemin. Boa pétrifie plein de soldats ainsi que les deux commandants de Barbe Noire que sont Katarina Devon et Vasco. Malheureusement, elle se retrouve dans les mains de Barbe Noire grâce à son Yami Yami no Mi et là je me disais que c'est fini très sincèrement. Mais on a le roi des ténèbres, le second de Goldie Roger qui apparaît de nulle part et qui vient tout simplement calmer la situation. Ce qui m'a choqué aussi, c'est Kobe et Barbe Noire qui tapent là, discutent tranquillement. Je pense que ça n'a choqué personne, mais moi ça m'a choqué très sincèrement. Après, ils le kidnappent, c'est assez bizarre. Je vais en reparler après. Donc parlons des primes avant de parler des Séraphins, cette nouvelle arme que Vegapunk a mise au point. Prime de Boa, 1,659 milliard. On comprend que tous les Shichibukai ont au moins 1 milliard quand même de primes. Et Barbe Noire, 3,996 millions. Enfin, une prime qui reflète le danger qu'est Barbe Noire quand même. Barbe Noire, c'est 4 milliards minimum après qu'il est... En fait, il a fait quelque chose qu'on n'a jamais vu et on lui a donné une prime de 2 milliards. J'ai jamais compris cette histoire. Donc, je trouve que ces primes sont raisonnables. Parlons des Séraphins. Mais c'était quoi cette dinguerie? C'est vraiment incroyable. Barbe Noire, qui est un humain de constitution anormale, je répète, de constitution anormale, une anomalie de la nature au même titre que Kaido, au même titre que Big Mom, ce mec dit au petit Akainu, parce que je pense que c'est le visage d'Akainu enfant, il dit donc à ce mini Akainu qu'il a une force démentielle. C'est incroyable quand même. Ces Séraphins sont extrêmement puissants. Et ça, c'est quelque chose de fou. Et dit qu'il y en a énormément. Et dire que peut-être que d'autres ont le visage d'autres Shichibukai. Et combien de fruits du démon contient simplement une seule de ces armes? Moi, j'ai tellement envie. Il y a tellement de questions que j'ai envie de poser à Eiichiro Oda. C'est incroyable. En gros, ce sont des enfants avec l'apparence de certains Shichibukai ou d'amiral, mais en plus qui sont des lunariens. C'est un peu chelou cette histoire. Et moi, ce qui me choque, c'est que j'aurais, dans mon esprit, dans ma tête, je me dis que Boa n'aurait jamais accepté d'être simplement un échantillon pour Vegapunk. Même chose pour s'il y a des enfants qui ressemblent à Miwo. Si c'est la même chose aussi pour Akainu, je trouve que si on lui dit viens, oui, il veut te tester comme échantillon, il va te dire non, moi j'ai plein de choses à faire. Imagine qu'il ait réussi à créer tout cela sans échantillon. Ce serait
un peu fou, des expériences sans échantillons. Moi, je trouve que c'est complètement fou, mais c'est possible. On parle du meilleur scientifique de One Piece, on parle d'un scientifique qui a 500 ans d'avance sur son temps. Est-il un lunarien? Parce que je ne pense pas que Aramaki ait récupéré King pour qu'il puisse le livrer à Vegapunk. Il y a tellement de questions qui me parcourent. Mais bon, on va rester concentré sur ce chapitre 1059. Et je passe au quatrième point, le dernier point, tout simplement le kidnapping de Kobe. Mais comment c'est possible? On a Barbe Noire et Kobe qui tapent la discute pendant un peu longtemps, puis d'un coup il le kidnappe. Pourtant il y avait Rayleigh qui disait si quelqu'un fait un geste brusque, attention il aura affaire à moi. Donc je pense qu'il l'a pas fait peut-être sur l'île même, ou peut-être qu'il l'a pris après, je ne sais pas exactement, mais aussi rappelons que je pense, si je ne me trompe pas, que le bateau de Barbe Noire a été détruit par un séraphin. En tout cas, ce chapitre était fort intéressant, on a pu voir cette nouvelle arme qui est incroyable quand même, qui pour moi fait que la marine aujourd'hui peut se permettre d'attaquer un équipage Yonko. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à l'espace commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, évidemment, likez, abonnez-vous. Voilà, je compte être régulier un peu plus maintenant. Voilà, que les chapitres vont recommencer et que la semaine prochaine, il n'y aura pas de pause. Voilà, merci à tous.